Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et je suis pas tout seul, je suis accompagné de IP l'iPad qui est là pour m'accompagner au cours de cette vidéo. L'idée c'est d'avoir une petite ligne directrice qui va permettre d'avoir une vidéo plus facile à regarder, plus intéressante et surtout mieux préparée, et ça c'est super important. Parce qu'aujourd'hui les amis, on attaque un sujet qui est hyper important au potager et surtout qui me tient à cœur, même si c'est la fin de la saison maraîchère, le froid est de retour, le vent, la pluie, mais bon, ça fait partie de la nature, ça fait partie des saisons. Et aujourd'hui, on va faire un récapitulatif de la saison maraîchère, vraiment très ciblé sur l'arrosage, l'irrigation du potager. Et je vais vous présenter vraiment toutes les solutions que j'ai mis en place dès cette année et qui a radicalement changé ma vie et ma vision du maraîchage. Cette vidéo, elle est sponsorisée les amis par Ozlock, c'est mon partenaire pour l'arrosage du potager et de la micro-ferme. Donc merci à eux, je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage à tous, et avant que la vidéo démarre, n'oubliez pas de mettre un petit like et un petit commentaire, et bon visionnage. L'année 2024 a mal débuté avec non pas des gelées tardives, mais bien une avalanche de pluie qui s'est arrêtée uniquement à partir du mois de juin. Autant vous dire que ça m'a pas mal mis des bâtons dans les roues. J'ai dû retarder un paquet de semis et de plantations, ce qui a par conséquent aussi retardé l'installation de l'arrosage du potager. Et pourtant j'avais super bien préparé la saison avec un potager qui était au top du top et qui n'attendait qu'une chose, l'arrivée du soleil. Quand faut y aller, et me voilà au mois de mai parti pour installer plus d'1 km de tuyaux d'arrosage sur tout le potager. Et pour rappel, mon potager cette année il fait 2000 m² divisé en plusieurs zones. Il y a 2 zones de bâche et 2 zones plus classiques avec des cultures en plein champ avec beaucoup de matière organique et de paillage bien évidemment. Et qui dit diversité de parcelles dit bien évidemment diversité de cultures et par conséquent une grande diversité de systèmes d'arrosage pour le potager, parce que du coup il faut des tuyaux de toutes les tailles, de toutes les formes, de tous les diamètres qui permettront une irrigation performante pour le potager, mais surtout efficace pour pas se prendre la tête, parce que l'idée c'est que ce soit un jeu d'enfant et surtout que l'idée c'est d'utiliser l'eau à bon escient et d'en gaspiller le moins possible. Bon allez, suivez-moi, on va dans le potager, je vous montre tout ça. Les amis, avant de pouvoir cultiver des légumes, les semer, les faire pousser et même pouvoir les consommer, il faut bien évidemment de l'eau et encore mieux de l'eau à stocker. C'est pourquoi cette année, j'ai récupéré 5 cuves de 1000 litres. J'avais déjà une cuve de 3000 litres, ce qui me fait donc, faites les calculs, 8000 litres. Ça me fait donc 8000 litres de stockage d'eau qui me permettent d'irriguer du coup tout le potager. Alors du coup j'ai une source qui arrive sur le terrain et qui me permet justement de remplir toutes ces cuves. Donc ça c'est super cool. Et du coup avec des pompes en fait j'arrive à distribuer l'irrigation sur le potager. Alors premièrement avec des tuyaux en 25 mm. Donc c'est des tuyaux qui ont vraiment un gros diamètre et qui permettent d'envoyer l'eau à gros débit. Donc c'est très intéressant. Et en fait ces tuyaux là je vais les relier à des tuyaux en 19 mm qui ont un diamètre du coup inférieur. Et ce qui est intéressant avec ce tuyau là, c'est qu'il aurait une pression très stable et très intéressante pour par exemple envoyer sur des goutteurs ou par exemple sur du goutte à goutte, et il s'adaptera très bien à des tuyaux par exemple en 13 mm. C'est des tuyaux noirs de goutte à goutte qui permettent justement en fait d'arroser le potager goutte par goutte ou alors par aspersion. Donc vous allez voir, c'est très intéressant parce que c'est 2 techniques complètement différentes d'arrosage, parce qu'à la fois on a les jets oscillants qui permettent justement en fait d'arroser une surface très large et qui permettent d'arroser finement, mais par contre il faut arroser en longueur, c'est-à-dire longtemps. Et à côté on a le goutte à goutte qui permet rapidement en fait d'arroser directement au pied des plantes, et ça c'est hyper intéressant parce qu'on n'est pas obligé de le mettre pendant des heures et des heures, quelques minutes suffisent on va dire. Et à côté on a la micro-aspersion qui est super intéressante parce qu'elle permet de faire chuter la température du potager très rapidement. C'est-à-dire que par exemple cet été on a eu des journées au mois d'août à peu près à 42 degrés, et ça pour les plantes c'est hyper dramatique parce que les plantes arrivent à saturation de transpiration. Je vous explique brièvement, mais elles arrivent à saturation de transpiration, elles n'arrivent plus à transpirer, et parce que l'environnement est trop sec, il n'y a pas assez d'humidité dans l'air, et ce qui va faire que les plantes en fait elles végètent, les fruits ne mûrissent plus, les fruits les jeunes fruits en fait issus des fleurs se mettent même à mourir, et ça c'est dramatique parce que du coup pas de récolte. Si nous on meurt de chaud, les plantes il faut se dire que c'est un peu la même chose.
elle n'aime pas les chaleurs trop excessives. Pour vous donner un ordre d'idée, un pied de tomate, il apprécie fortement les températures à 28-29 degrés. C'est une température qui est parfaite pour le pied de tomate et qui permet un développement optimal, et c'est pareil pour tous les légumes. Et ces cuves, les amis, vous me connaissez, c'est de la récupération. C'est des cuves que j'ai pu récupérer parce que du coup c'est un contenant pour les grandes entreprises qui permettent de stocker des liquides comme de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol par exemple, et j'ai eu la chance de pouvoir en récupérer 5, donc vraiment je suis super content parce que des cuves comme ça, c'est pas donné, et là pour le coup c'est donné. Donc là les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai installé les goûteurs de micro-aspersion justement au-dessus des treillis soudés. Donc en fait l'idée de ces goûteurs qui sont installés sur les treillis soudés, c'est qu'ils vont permettre de couvrir une zone très vaste et d'arroser en hauteur. Donc ça va arroser le feuillage. Alors derrière, oui, il peut y avoir un risque de maladie fongique, mais c'est pour ça que derrière il faut qu'il y ait une taille performante. Donc c'est pour ça que pour le coup nous on n'a pas eu de problème. Un petit peu sur les pâtissons qui n'ont pas trop aimé, qui a eu un peu de problème d'œil jam. Poivrons, les tomates, tout ça, tout allait bien. Là on a eu une grosse vague de pluie, ce qui explique justement qu'il y a des feuilles qui sont mortes. Mais sinon pendant l'été, vraiment vous pouvez voir sur les images là, la pluie elle est vraiment très délicate et très intéressante, et les légumes le ressentent, je le vois, hein, dès que j'allume ça, les feuilles se relèvent, on va dire, on voit qu'elles ont souffert, et le fait de baisser la température drastiquement, c'est hyper important quoi. Donc là les amis, on est sur un tuyau Ozlock Super Tricoflex Ultimate. Alors ça fait très commercial de le dire comme ça, mais je peux vous assurer les amis qu'on est sur des tuyaux mais exceptionnels. En fait, pour la petite histoire, mes grands-parents avaient déjà des tuyaux Tricoflex. À l'époque, Tricoflex c'était une société indépendante qui a été rachetée par Ozlock. Et Ozlock aujourd'hui, en fait, continue de fabriquer le tuyau Super Tricoflex qui est vraiment hyper résistant, garantie 30 ans, fait en matériaux recyclés. Enfin, on est vraiment sur un produit de dingue, hyper résistant. On est vraiment sur un tuyau qui est hyper performant et qui permet vraiment d'arroser avec de la pression. Donc ça, c'est vraiment hyper important surtout pour moi qui a un potager assez grand, pour envoyer l'eau jusqu'au bout du potager et avoir quand même de la pression, il me faut des tuyaux quand même assez volumineux. Donc pour moi ces tuyaux là c'est vraiment les meilleurs tuyaux du marché. Je sais que ça fait un peu commercial de dire ça, vous allez me dire que c'est une collaboration commerciale. Effectivement c'est une collaboration commerciale, mais si j'ai choisi de collaborer avec Ozlock, c'est parce que je suis convaincu de ce que je dis, et pour moi les tuyaux Tricoflex c'est vraiment les meilleurs qu'on peut trouver sur le marché. Donc là les amis, on est sur un diamètre 19 mm, donc on voit que c'est quand même vraiment beaucoup plus petit, et j'ai raccordé, du coup j'ai mis un raccord, alors raccord hyper intéressant aussi parce que là du coup on a un petit rajout qui permet en fait d'éviter d'avoir la torsion au niveau de l'envoi de la lance, par exemple si vous mettez une lance ou si vous branchez sur un connecteur. Et là en plus on est en aquastop, super intéressant. Par exemple moi je suis hyper tête en l'air, et en fait les cuves quand il y a la crépine de la pompe qui est dans la cuve, la crépine c'est pour aspirer. Par mécanique, l'eau remonte dans la cuve et sort. Sauf qu'avec ça permet en fait de bloquer l'eau, et l'eau ne passe pas. Et ça c'est super intéressant parce que du coup ça évite d'avoir toute la cuve qui se vide. Donc les amis, je voulais aussi vous montrer cette parcelle. C'est une parcelle qui est presque terminée. Je dis bien presque parce que les tomates et les concombres ont encore du potentiel. On voit, hein, regardez, il y en a déjà qui sont, enfin il y en a encore qui sont sur pied. Et en fait ce que je voulais vous montrer, c'était justement l'irrigation en goutte à goutte. Alors vraiment en goutte à goutte. Et ça c'est du goutte à goutte préfet, super intéressant parce que du coup j'ai juste eu à le dérouler, à l'installer. J'ai mes goûteurs qui sont espacés à peu près je crois 50 cm. On a des goûteurs qui sont déjà implantés et qui sont positionnés en fait au pied de mes pieds de concombre, de tomates, et en fait j'ai juste à brancher. C'est 100% autonome une fois que la pompe est allumée, et c'est un jeu d'enfant, c'est génial parce que du coup j'ai vraiment les plantes qui reçoivent uniquement ce qu'elles ont besoin. Super solution d'irrigation. Bon, on a beaucoup parlé d'irrigation du potager, mais en fait j'ai envie de vous montrer justement la preuve de ce que c'est un potager bien irrigué, bien entretenu. Ça donne des beaux légumes comme ça. Là on a des salades qui sont juste exceptionnelles, avec un sol vivant, de la matière organique, une bâche tissée par-dessus qui permet d'occulter la parcelle et d'éviter le développement des mauvaises herbes. Et là on peut voir, hein,
Les salades sont magnifiques et pourtant hein, il y a des limaces hein, qui sont présentes sur le terrain, mais le fait d'avoir vraiment recréé un écosystème très intéressant, on a du bois qui est rangé juste à côté, les haies mortes à proximité, un équilibre s'est créé, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de problèmes de ravageurs. Regardez les choucals, hein, les choucals qui sont juste sublimissimes, qui sont magnifiques. On les a récoltés, on en a récolté déjà pas mal. On a les choux-fleurs aussi, enfin bref, on a une belle diversité qui montre vraiment l'importance d'avoir un jardin bien entretenu, bien irrigué. C'est du bonheur dans les assiettes derrière, on peut se régaler en cuisine et c'est super important. Même Igor, regardez, Igor se régale avec du basilic cannelle de chez Coco Pellici, ça c'est pas incroyable. Et si d'ailleurs les amis, vous comprenez pas comment ça fonctionne la culture sur bâche, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça pourrait être super intéressant de faire une vidéo là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire pour le coup. De l'eau, de la matière organique, des graines fertiles, une société d'arrosage au top. Et voilà le résultat les amis. Bon, et d'ailleurs, j'ai même pu me rendre chez Ozlock pour revoir Pauline et Laura, avec qui on a pu bosser toute l'année sur différents projets. Au passage, ça a permis de rencontrer toute l'équipe qui travaille avec Ozlock, de la production jusqu'au marketing. Ça a été super intéressant de voir les coulisses de la production de mes outils du quotidien. Je m'étais jamais rendu dans une société comme ça, et encore une fois, c'était tout nouveau pour moi. J'ai même pu animer quelques ateliers en permaculture avec des employés volontaires. On a fait du bouturage, de la récupération de graines et même du rempotage. Tout le monde était super content, on a passé une super bonne journée et moi, encore une fois, ça m'a régalé. Les amis, on se retrouve quelques jours après ma visite chez Ozlock et je vais enfin pouvoir vous montrer ce que c'est mon potager d'expérimentation, comment je l'irrigue et surtout comment l'eau arrive sur mon terrain et comment je l'utilise. En parlant d'eau, je vous explique tout de suite, j'ai une source qui arrive tous les jours sur mon terrain. Je paye un abonnement mensuel qui me permet d'avoir cette eau qui est pas potable mais qui est super intéressante pour l'arrosage et je peux l'utiliser à bon escient dans mon jardin, pour les animaux et aussi pour remplir mes cuves et mes rigoles d'eau qui me permettent de stocker vraiment une belle quantité d'eau. On est sur à peu près 15 000 litres de stockage d'eau, donc du coup ça fait une belle quantité de stockage, plus quelques bacs par-ci par-là, donc voilà, on a de quoi stocker de l'eau et derrière pour l'utiliser, j'ai des pompes qui me permettent de redistribuer, comme je vous l'ai expliqué, l'eau dans le jardin. Et du coup pour arroser cette partie expérimentale, c'est intéressant parce qu'on utilise des techniques complètement différentes du maraîchage. Donc là j'ai installé par exemple des Zoya, justement les Zoya c'est un peu mon système d'irrigation favori. Donc on a deux petites Zoya qui ont permis d'arroser justement tout ce carré de potager. L'Oya, elle fonctionne par capillarité, c'est-à-dire que la sécheresse extérieure va pomper l'intérieur de l'Oya et va permettre une irrigation diffuse autour de celle-ci, c'est-à-dire que un sol sec va consommer l'eau à travers la terre cuite. En période de vacances, quand vous allez partir de chez vous, d'avoir une Oya c'est super important parce que du coup, une fois remplie, elle va avoir un arrosage complètement autonome. Il pleut, elle ne diffuse pas car le sol est humide et quand il fait sec, elle va diffuser, ce qui permet vraiment un arrosage intelligent, primordial pour une économie d'eau et une efficacité d'irrigation. Et sinon, pour arroser la totalité de ce jardin en toute autonomie, j'ai installé le Easy Drip de chez Ozlock et ça c'est vraiment un arrosage super intéressant parce qu'il a été super facile à installer. On peut vraiment régler les goutteurs en fonction des cultures. Par exemple, mes tomates, je les arrose à beaucoup plus grosse fréquence que mes mûriers et du coup je peux fermer et ouvrir en fonction de là où je veux arroser, donc ça c'était vraiment génial. Et comme vous le voyez, l'arrosage a super bien fonctionné, la preuve, le mûrier est en train de recouvrir complètement la pergola et ça c'est génial parce que dès l'année prochaine on aura une belle surface d'ombre pour pouvoir dans ce bac de culture qui est un bac compostier. Donc pour rappel, à la base il était recouvert jusqu'en haut et la matière organique elle s'est décomposée, elle est vraiment allée jusqu'au fond et donc ce qui va être intéressant c'est que là on aura une surface sur laquelle on pourra mettre des belles aromatiques à l'ombre et arroser, on pourra mettre des Zoya, ça va être génial. Donc la preuve que l'arrosage est performant et qualitatif surtout. Et pour finir les amis, Ozlock c'est vraiment une société qui m'a soutenu sur cette année 2024. Mon projet de la ferme, il a été boosté en partie grâce à eux aussi parce que l'arrosage c'est un sujet vraiment primordial sur une exploitation agricole et d'avoir reçu du matériel de super bonne qualité sur l'exploitation, ça a été juste un coup de pouce énorme, je dirais même un coup de pied pour
pour être vulgaire on va dire. Mais voilà, ça a été génial, on a pu avoir des beaux légumes, bien arrosés et ça franchement il n'y a pas de mots pour décrire ça à part merci à eux, merci du soutien. Que voilà, ça a été juste génial et la preuve, on a eu des super beaux légumes, des super belles plantes, des super belles fleurs. Il y en a encore aujourd'hui et je pense que c'est pas que cette année qu'il y en aura des belles. Donc voilà, merci à eux. Si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et surtout, avant de partir, n'oublie pas de t'abonner avant que je te siffle.